Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous un sujet qui est très important dans la relation avec nous-mêmes et dans la relation avec les autres. C'est souvent un sujet qui n'est pas développé depuis qu'on est tout petit parce qu'en réalité on vit dans une espèce de spontanéité et d'inconscience et que notre environnement, nos parents ne nous ont pas construits sur une chose fondamentale qui est nos besoins. Les besoins fondamentaux de l'humanité, de nous en tant qu'êtres humains. Et j'ai envie de partager avec vous donc ces 10 besoins fondamentaux dont nous devons avoir conscience parce qu'ils permettent notamment dans la relation avec l'autre de pouvoir identifier ce qui est nourri dans ses besoins et ce qui ne l'est pas, et de pouvoir poser clairement ce dont nous avons besoin, plutôt que de penser ou d'imaginer que l'autre va savoir ce dont nous avons besoin, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment identifié ces besoins. Tout d'abord, on va être sur la base. Donc, le premier besoin, et ça c'est vraiment le besoin du petit enfant, les besoins du nouveau-né, mais c'est aussi bien évidemment nos besoins fondamentaux, ce sont les besoins de survie. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir un abri, de se sentir protégé d'une certaine manière. Ce sont tous les besoins de survie, c'est-à-dire d'avoir à manger, d'avoir à boire, une possibilité d'avoir un environnement avec de la lumière, de pouvoir aussi avoir nos fonctions corporelles qui fonctionnent bien, l'évacuation, la digestion, la reproduction, de pouvoir être dans quelque chose qui est véritablement au niveau de presque de la santé physique, de la survie pure. Ça, c'est vraiment un des besoins fondamentaux. Et très souvent, par exemple, dans ce qui est carencé, dans cette notion de survie, cela peut être, par exemple, simplement l'hydratation. Beaucoup de personnes ne boivent pas suffisamment, ce qui crée un stress très important au niveau physiologique et qui génère après un ensemble de symptômes qui sont très pernicieux sans qu'on s'en rende compte. Finalement, la déshydratation est bien plus commune qu'on le croit. Et quand je parle d'hydratation, je parle véritablement de boire de l'eau. La plupart des personnes, en tout cas un grand nombre de personnes, boivent, mais vont boire des boissons sucrées, du café, du thé, des tisanes. Toutes ces boissons-là peuvent avoir un bénéfice parfois. Simplement, le fait que ce ne soit pas de l'eau pure, eh bien, ça génère un travail supplémentaire au niveau de nos reins qui finalement fatigue l'organisme. Donc, il y a des principes de base de survie qui sont très importants. Voilà un premier besoin. Le deuxième besoin, qui est aussi d'une grande importance, c'est un besoin de sécurité. Besoin de sécurité, ça va vraiment avec la confiance, être en confiance dans un environnement sécure, recevoir de l'affection, du réconfort quand on en a besoin. C'est aussi la sécurité donc affective, une certaine sécurité matérielle également. Je ne parle pas d'avoir une surabondance d'objets, mais en tout cas un minimum quelque chose qui fait qu'on se sent confortable, voilà, qu'on se sent confortable. Ça, c'est vraiment la sécurité. Et cette sécurité, elle est très souvent sujette, ce manque de sécurité génère très souvent de l'agressivité, de l'incompréhension, un sentiment de peur, et ce qui génère dans la relation à l'autre, bien évidemment, un tas de conflits qui n'auraient pas lieu s'il y avait ce sentiment de sécurité. Un troisième besoin très important, c'est le sentiment de liberté. Nous sommes des êtres humains
Nous sommes des êtres spirituels et nous avons besoin de nous sentir libres le plus possible. Là, on est dans une société où, évidemment, il y a beaucoup de contraintes et que cette liberté, on a tendance à l'oublier finalement. On se conforme à des obligations, on se conforme à des programmes et en réalité, on perd beaucoup de personnes, en réalité, beaucoup de personnes perdent cette notion de liberté. La notion de liberté, c'est une notion d'autonomie, c'est-à-dire de s'autoriser à être qui nous sommes, de s'autoriser à, si on a besoin de prendre du temps pour soi, de le faire, même s'il y a des contraintes environnementales, de ne pas prioriser systématiquement les contraintes environnementales, les enfants, le mari, les amis, etc. Et de pouvoir vraiment ressentir que nous avons cette autonomie qui nous permet de nous ressourcer, de prendre des temps seuls, pas forcément éprouver la solitude, mais ce que je veux dire par là, c'est prendre des temps seul avec soi-même, d'aller marcher dans la nature, d'aller même sortir, mais en tout cas de vraiment ressentir que nous sommes libres de nos choix, de pouvoir être aussi dans son propre libre arbitre, c'est-à-dire que nous puissions ne pas dépendre d'une personne sur notre bien-être en fait, et ne pas toujours avoir besoin d'un conseil d'une autre personne pour pouvoir savoir ce qui est bon pour nous. Donc tout ça, c'est la notion de liberté, c'est vraiment de retrouver quelque chose qui a un équilibre, une émancipation par rapport au schéma, par exemple, aussi parental, aux peurs qui ont été transmises par notre génétique, de se libérer de ça pour retrouver véritablement, de se sentir marcher dans les pas que nous avons envie de créer et ne pas forcément reproduire les contraintes liées qui nous sont imposées en fait par un cadre comme tout le monde. La quatrième notion très importante au niveau de nos besoins, c'est qu'on a besoin de récréation. Il y a des personnes qui travaillent tout le temps. Tout le temps. Le travail devient obsessionnel et du coup, ils ne passent plus de temps à rire, à se défouler, à aller marcher dans la nature, à partager avec d'autres, à jouer, à se ressourcer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut manquer énormément et qui amène énormément de stress parce que nous sommes des êtres du rire et de la joie. Et si on oublie cette capacité que nous avons à poser nos récréations, c'est-à-dire à consacrer des moments où on peut se sentir comme des enfants, eh bien nous générons énormément de stress intérieur. Un autre besoin très important aussi, c'est de donner du sens. De donner du sens à notre vie, de donner du sens à ce que nous faisons, de comprendre ce qui se passe aussi en nous, dans notre environnement, dans les interactions avec les autres, d'avoir aussi ce qu'on appelle du discernement, c'est-à-dire par nos expériences de pouvoir choisir que cette expérience, on a envie de la vivre ou non. On n'a pas envie de la vivre parce que du coup, ça ne donne pas sens à ce qu'on a envie d'être. Ça, c'est vraiment un besoin très important. Du sens, ça peut être aussi dans ce qui est du partage avec l'autre, dans contribuer au monde, donner sa contribution au monde, sa singularité, son utilité d'une certaine manière, sa richesse. Et nous avons besoin tous de donner du sens. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes dans un métier dans lequel on ne trouve pas de sens, ou qu'on vit même une relation amicale, de conjoint ou de partenaire, où notre besoin de communion, de partage, d'utilité, de donner du sens en fait à notre vie, c'est exactement ça, eh bien
n'est pas présente, eh bien on s'ennuie et finalement ça crée encore une fois un stress qui peut amener vers la tristesse, vers la dépression. Un autre besoin fondamental que nous développons depuis que nous sommes extrêmement petits, que nous venons au monde, c'est le besoin relationnel. Nous avons besoin d'être en relation avec un environnement, avec évidemment des êtres humains, mais des animaux, la nature. Nous sommes des êtres qui nous développons grâce à ce relationnel-là. Et nous avons un besoin aussi d'appartenance à une famille, d'appartenance à un pays, d'appartenance à un clan, ou que ce soit un cercle familial ou un cercle naturel. Mais nous avons besoin de nature, c'est ça que je veux dire. Nous avons véritablement besoin de relations, d'empathie, de contact, de partage, de proximité, de chaleur, d'attention. Et ça, c'est vraiment un besoin qui est important d'identifier s'il est en carence chez nous, pour pouvoir justement le parler et puis pour pouvoir se l'offrir. Ça, c'est quelque chose d'important. Parfois, nos relations, elles sont source de souffrance ou de blessures. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a des besoins que nous n'avons pas identifiés en nous-mêmes et surtout que nous n'avons pas communiqué, que nous n'avons pas pu dire. Et c'est ça qui crée finalement cette souffrance. Nous avons aussi un besoin d'identité. Alors ça, c'est pas toujours évident parce que cette identité, elle se construit depuis assez jeune et c'est très souvent ce qu'on appelle l'ego. Et à la fois, on a besoin d'une identité, c'est-à-dire qui suis-je, quelles sont mes valeurs. On a besoin de se construire par rapport à des valeurs, à une affirmation de soi, à une image de soi, à une confiance en soi, c'est ce qui donne la confiance en soi ou l'estime de soi, et même la notion d'intégrité. Je suis, quand on sait dire voilà, je suis une personne qui, avec tel besoin, avec telle richesse, avec telle valeur, c'est quelque chose qui est très rassurant. Après, ça doit être une identité qui peut s'élargir au cours du développement spirituel. Quand on est jeune, on est vraiment dans l'identité moi-je, et en fait, l'environnement doit nous apporter quelque chose. Et c'est le « et moi ». Et moi, et moi, et moi. Et ça, c'est vraiment le comportement encore infantile de l'identité. Ensuite, l'identité, petit à petit, lorsqu'on connaît ses besoins, lorsqu'on commence à investiguer en fait notre identité profonde, donc on pourrait dire quand on va chemine vers le soi, vers quelque chose de beaucoup plus grand que le moi, eh bien notre identité, elle va finalement s'expanser et on va se reconnaître dans un arbre, on va être finalement tout le vivant. Et donc ce n'est plus une identité personnelle d'un moi-je, mais c'est une identité beaucoup plus large où chaque chose est en lien en réalité, en relation. Donc la notion d'identité est extrêmement importante et il est nécessaire de véritablement identifier nos valeurs pour qu'on puisse, encore une fois, dans la communication avec soi-même et avec l'autre, nourrir ces valeurs, mais pas à défaut de la relation avec l'autre, le nourrir pour proposer à l'autre, qui souvent d'ailleurs a des valeurs également, et de pouvoir les parler notamment sous la forme. C'est-à-dire on peut avoir chacun une notion de respect, c'est une valeur, j'ai besoin de me sentir respectée, j'ai besoin de respecter les autres, mais la forme parfois est très différente parce que notre construction culturelle peut être différente et donc là il peut y avoir des frictions. Et c'est la raison pour laquelle bien connaître nos valeurs, bien connaître nos notions et nos besoins
et pouvoir le partager avec l'autre dans une écoute bienveillante, et aussi que l'autre puisse nous partager ce qui est important pour lui, eh bien ça peut garantir une communication qui est très constructive et qui s'enrichit des richesses évidemment et de la singularité de l'un et de l'autre. Un autre besoin fondamental que nous avons en tant qu'être humain, c'est la participation. Nous avons besoin, pour nous épanouir, encore une fois, de faire des choses ensemble, de sentir que notre richesse et que la richesse des autres vont produire quelque chose qui est plus que si nous étions les uns les autres séparés dans notre coin. Nous sommes des êtres qui avons toujours vécu en clan, en famille. Il existe donc des mouvements, des associations, des environnements où nous avons envie de participer ensemble, de collaborer, de coopérer, de co-créer, d'être dans quelque chose qui va être une expression, parce que nous sentons que la force d'un groupe est beaucoup plus puissante dans une co-création que si on est tout seul dans cette création, même si nous avons besoin évidemment des deux. On a besoin de participer à des choses ensemble, et on a aussi besoin de se retrouver dans notre liberté d'être seul et de se ressourcer également. Les deux besoins sont importants. Nous avons un autre besoin qui est le besoin d'accomplissement. Ça, c'est quand on a vraiment déjà... quand nous sommes en sécurité, quand notre notion de notre besoin de survie est vraiment nourri, quand on a quelque chose qui commence à être de la conscience de soi, de la connaissance de ses valeurs, etc., eh bien, en fait, nous avons besoin à un moment donné de nous accomplir, de nous réaliser. Et ça, c'est vraiment plus d'ordre évidemment spirituel, mais nous avons besoin donc du coup d'être dans quelque chose qui va être l'apprentissage, le regard sur la beauté de la vie, le sentiment d'être dans ses pleines ressources, d'intégrer en fait d'une certaine manière l'environnement à notre histoire, et en même temps de pouvoir voir que nous sommes en chaque chose et en chacun, et donc de contribuer par notre rayonnement, on pourrait dire, à la beauté de l'univers, à la beauté de l'humain, même dans ses phases les plus sombres. Et on est accompli véritablement quand on commence à se vivre pleinement, à vivre pleinement toutes les émotions qui existent. Et on s'accomplit quand on sent que nos potentialités, elles sont toujours en mouvement. On est dans la création, dans l'émerveillement, dans la vision de la beauté de cet univers, des gens et des peuples qui l'habitent. Et on interagit avec cette beauté. Notre regard est vraiment porté sur le développement de cette beauté. Et là, on ressent quelque chose qui va être dans la réussite, dans l'accomplissement, dans le rayonnement, dans l'expression de soi, dans la participation, dans l'apprentissage, de dépasser à nouveau des limitations. Et donc dans, on pourrait dire, l'expansion. Et, ensuite, il y a un autre besoin qui est très important, ce sera le 10e, c'est le besoin de célébration. Nous avons besoin de rituels, de ritualiser des événements. Et on a perdu beaucoup de rituels, notamment en lien avec la nature, où par exemple on fêtait dans les traditions vraiment les équinoxes. Alors maintenant il y a effectivement Noël, Pâques, etc. C'est plus en lien avec la religion, mais nous avons besoin de rituels, nous avons besoin de célébrer, nous avons besoin de faire des fêtes en l'honneur des anniversaires, des mariages,
mais aussi des deuils par exemple. Nous avons besoin de faire des rituels de gratitude, nous avons besoin de faire des rituels de partage, par exemple, dans la nature, d'offrir à la nature une prière, un regard, une bénédiction. Nous avons vraiment ce besoin de célébrer. Et quand ce besoin n'est pas nourri, il y a quelque chose qui, encore une fois, manque pour nourrir notre joie. Ou en tout cas, quand c'est pas suffisamment célébré. Vous savez, il y a des familles, on célèbre peu les choses. Et du coup, ça crée une espèce de tristesse, parce que c'est important de ritualiser aussi nos vies. Donc, les 10 besoins fondamentaux que nous devons connaître et que nous devons nourrir afin de pouvoir s'épanouir et afin de pouvoir communiquer en soi-même et à l'autre ces besoins. C'est donc un besoin de survie, un besoin de sécurité, un besoin de liberté, un besoin de récréation, un besoin de sens, un besoin de relation, un besoin d'identité, un besoin de participation, un besoin d'accomplissement et un besoin de célébration. Voilà ces 10 besoins fondamentaux afin de pouvoir véritablement se sentir dans un mouvement de co-création, de communication saine et juste. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne si cela vous dit.